Bienvenue sur votre émission préférée Testimony Time, l'heure du témoignage. L'émission dans laquelle les femmes nos différents invités nous font part de leur histoire dans le passé et ce qu'ils sont devenus actuellement, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons recevoir ici une invitée très spéciale qui va nous parler de son histoire qu'elle a vécue de son passé et ce qu'elle est devenue aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Alors je vous invite à écouter son témoignage. À tout de suite. Bienvenue dans le plus dans notre émission de nous recueillons par la notre plateau, notre invité spécial sur le contact. Alors, bonjour sur le comment vous allez alors, ce qu'on va faire le plus bienvenue dans notre émission, Testimony Time. Merci d'avoir reçu le bon, n'est-ce pas, à notre chère invitation. Vous ne pouvez pas de notre histoire de votre passé. Qui t'est intéressé, c'est que nous allons actuellement. Alors, je vais aller directement quelques phrases de votre passé, de l'histoire. Bon, shalom, shalom, je suis la sœur bon, passé. J'ai un passé assez, je sais pas comment on l'appelle souvent dans le monde, ce genre de filles, les go du dehors quoi. Donc j'étais en quelque sorte une fille du dehors. Une fille alcoolique, comme on peut aussi encore l'appeler panthère. Voilà, donc j'étais déjà arrivée à un niveau parce que j'ai commencé la vie du dehors à l'âge de 17 ans. Bon, ce qui m'a poussé à commencer la vie du dehors, je vais commencer parce que maman était très malade. Et je suis quittée de chez mon père très jeune, à l'âge de 14-15 ans. Je suis arrivée, maman commençait à payer l'école à son niveau et puis elle avait plus les moyens pour continuer. Et maintenant donc, je fais des petits boulots, mais jusque là ça n'allait pas. J'ai donc préféré me lancer dans la vie du dehors parce que je voyais que non, en ayant plusieurs copains, il y avait plus d'entrée et donc c'était ça ma vie. C'est comme ça que je vivais. Jusqu'à ce qu'à un niveau, maman n'avait même plus du tout les moyens de prendre soin de moi et j'ai dû continuer à vivre la vie du dehors. J'ai dû continuer comme ça jusqu'à ce que je rencontre. Est-ce que je peux dire les années que j'ai vécu dans ma seconde vie? J'ai commencé la vie du dehors. Non, j'ai commencé à coucher avec mon à 16 ans. À 16 ans. Et la vie du dehors, trop, là, j'ai commencé à 17 ans. Donc, quand on additionne tout, je pars. Parce que j'ai cru à 18 ans. J'ai cru à 18 ans. Donc, je pars à 2 ans. J'ai fait 2 ans dans la vie. J'ai eu 2 ans et demi. 2 ans et demi dans la vie du dehors. Ça veut dire que pendant ces 2 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses se sont passées. Les boîtes de nuit, les jokas, les châtaignes, et tout ça. Donc, je suis arrivée à un niveau où je fumais déjà. La chicha, c'était mon favori. Je prenais la chicha, même la cigarette, j'étais dedans. Le vin n'a ballon plus. Avant aussi, je n'étais pas arrivée à ce niveau-là. Bon, mais chicha, cigarette, j'étais dedans. La boisson, j'étais dedans. Et comment est-ce que vous habillez avant son côté vestimentaire? Parce que là, je vois tout bien vêtu, l'enveloppe, le responsable. Bon, avant, je ne pouvais pas me voir avec ce genre d'habits parce que pour moi, je me sentais belle quand mon corps était dehors. C'est-à-dire qu'on fait la valeur, lui, le dos dehors, tout le corps dehors, les reins dehors. Matelot, oui, ça c'était. Moi je ne portais même plus les matelots parce que matelot même c'est encore pas ça. Moi je suis arrivée à un niveau où je portais ce qu'on appelle pour maman dans le monde les cheveux. Voilà. Pour éviter de prononcer le mot. C'est ce que moi je suis. Ça veut dire que comme dans la nuit, tu pouvais te balader avec tes cheveux. Bon, en journée, avec ça, je mettais quand même un petit aurore au-dessus. Qui était comme une petite robe mais qui est actuellement comme un odon bien mimi. Et la nuit
Alors, c'est là où je voyais que c'est simplement comme ça. Alors, c'est vrai, lorsque tu t'habillais comme ça, est-ce que c'était pour attirer les hommes ou bien c'était ton style à toi? Quel était ton style dans cet habillement? Tu sais, quand toute fille dans le monde veut se sentir belle, donc tu te sens belle seulement quand l'homme te drague, quand l'homme te cite, quand tu passes, il y a des oh chérie, oh ma poupée, comment. Donc c'est donc en fait ça, dans les habillements osés pour attirer les regards. En fait, c'est juste pour attirer les gens parce qu'on adore comment ça se voit, l'habitude d'appeler la Torah, mais... Ok, c'est vrai. Et après donc tout ce monde de vie, après cette vie de débauche, cette vie de la vie, comment est-ce que tu as rencontré la vie s'est passée? Est-ce que ces mêmes amis avec qui tu partageais le vin, la cigarette, la chicha, c'est le consommateur quoi qui t'est passé comment? Comment est-ce que tu as rencontré les Jésus? Est-ce que ces mêmes amis qui t'ont amené les Jésus? Ou bien c'est pas tu t'es levé au matin, tu as dit stop, ça va, je veux de cette vie, faut que je cherche Jésus. Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne suis pas venue du jour au lendemain, bon, je cherche Jésus. Donc j'ai d'abord fait la rencontre de l'évangéliste Daniel, parce que c'est lui qui m'a mis dans le ministère de Jésus-Christ. Donc quand j'étais dans sa rencontre, comment j'avais fait une vision en fait sur ma défunte mère, qui m'avait beaucoup effrayée, parce que quand elle était quoi. Je me suis donc souvenu qu'il avait souvent le don d'écouter les rêves. Je l'ai écrit donc, il me dit retrouve-moi. À ce moment-là, on était encore au point d'acheminement à Ebola. C'est donc à ce moment-là qu'il me demande de lui retrouver là. Je lui retrouve là, il m'amène donc à l'Union de Christ, où j'ai fait la rencontre de l'apôtre David. À ce moment-là, il était encore prophète. Et j'ai raconté ma vision. Bon, ils m'ont donné une explication comme ils voyaient. Bref. C'est comme ça que j'ai commencé à venir un peu. Et puis bon, quand la vie du Dieu a encore pris une autre allure, là, j'ai encore disparu pour 2 mois. Et là, alors, c'était encore plus grave, même parce que je suis alors entrée dans le monde vrai. Donc, ce qui fait que quand je suis revenue encore là, le jour où je reviens, bon, je suis d'abord revenue. Un jour que je suis revenue étant tellement sous à l'église. Parce que j'étais venue, mon habillement même était bizarre. J'avais non, bon, je peux pas tellement dire un joker. Parce que chez le papa, mon père biologique, et ma grande soeur avait le laptop, c'est vrai, il a acheté des bouteilles de whisky, tout ça. Donc je suis arrivée, j'étais tellement sous. Même mon habillement me disait, mais je ne sais vraiment pas. Bon, moi jusqu'aujourd'hui, j'ai dit c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à venir à l'église ce jour pour m'humilier en fait, pour me pousser à arrêter le vin. Parce que c'est comme ça que j'ai arrêté le vin. Quand j'ai vu sur l'église, sous, je vomissais tout ça. Donc, en plein culte, bon, je sortais de temps en temps, tu vois. Je mettais les gens mal à l'aise autour de moi parce que l'odeur de la boisson et tout ça. Donc, ce qui faisait que, après cet événement-là, j'ai commencé à venir jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, après j'avais encore disparu. Quand je suis revenue, l'apôtre m'a dit, ça tombe bien, c'est même toi que je voulais même voir aujourd'hui. Dieu merci parce que le Saint-Esprit t'a amené ici. Et puis, je suis donc venue, c'est comme ça qu'il m'a dit, après le culte, on doit passer. Je suis donc allée vers l'apôtre, à ce moment-là, c'était encore mon prophète. Il m'a dit, il est déjà temps que tu arranges ta vie. Que Dieu veut déjà faire avec toi, mais toi tu es toujours dans le monde. Donc il est temps que tu reviennes sur le droit chemin, que tu quittes un peu ce chemin-là, cette vie-là n'est pas bonne pour toi. Alors comment j'ai commencé, je venais déjà régulièrement aux enseignements jusqu'à ce que la parole a commencé à me transformer. Et au moment où j'ai même tout abandonné, je ne me suis pas rendu compte. Donc je me dis, si je suis là, c'est grâce au Seigneur, vraiment, c'est grâce à son esprit, grâce à sa parole. Après avoir rencontré Jésus, après avoir rencontré Jésus de manière particulière, pourquoi est-ce que tu es resté, c'est-à-dire dans sa présence? Pourquoi est-ce que tu n'es pas reparti dans le monde? Et puis là, tu t'as arrêté, dis non, je ne peux pas vraiment d'abord. Pourquoi est-ce que tu n'es
va repartir le monde, tu as préféré demeurer dans sa présence? Bon, j'ai préféré demeurer dans la présence de Dieu. En suivant les enseignements, j'ai compris que la vie du monde n'était pas la vie que Dieu voulait. Et j'ai également fait la connaissance. Bon, je suis entrée en contact avec la connaissance du temps de feu et de l'enfer. C'est-à-dire, cette connaissance, cette parole-là, qui s'est agressée à moi, m'a dit si je continuais à cette vie du monde, j'allais finir en enfer et pour après partir dans le temps de feu. Ce qui m'a donc poussé à faire des efforts pour rester à la présence de Dieu jusqu'à ce jour, pour éviter le châtiment de l'ennemi. Je vais ce message, c'est à cause de ce message, parce que je n'aimerais pas que pendant que d'autres passeront leur éternité dans la vie sainte, à louer et adorer le Seigneur, moi je finisse mon éternité, je passe mon éternité dans les temps de feu, dans le tourment extrême. Donc c'est en fait cette connaissance-là qui m'a fait demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce jour. Si je peux donc résumer cette première partie, ça veut dire que ta vie du monde a commencé lorsque ta mère, n'est-ce pas, était dans des difficultés de t'envoyer à l'école. Oui, c'est ça. Et le fait que ton père n'était pas dégoûté, mais tu t'es lancé dans la vie du monde avec la mauvaise compagnie qui quelque part a influencé. Mauvaise compagnie. Parce que j'avais encore fait la rencontre d'une fille lorsque je travaillais à Orange. Bon, pour éviter de prononcer le nom, cette fille-là, elle me donnait les gars. Donc je suis arrivée à un niveau où je partais jusqu'à Douala, juste pour les hommes. Donc c'est cette fille-là en fait qui m'a connectée avec ce type-là, ce monsieur-là. Donc je suis arrivée jusqu'à Douala pour coucher le temps. Je sortais de là et j'ai fait la rencontre de la fille Daniel qui par la grâce de Dieu a su me demander de faire rester à sa présence. Alors je me sors maintenant. Comment est-ce que vous pouvez donc j'imagine qu'elle est la même que celle du passé, que vous avez déjà des principes autres que celle d'avant. Comment est-ce que vous faites tout actuellement? Cette vie? Comment je vis? Bon, tout ce qui peut vous intéresser, qui peut intéresser ce que je suis actuellement. Comment est-ce que vous passez dans vos emails, tout ça? Est-ce que vous méditez aussi comme des chrétiens? Parce que c'est la parole qui vous l'esprit. Dans mes journées, je ne passe par l'éducation, la prière, le culte, l'école, quand je travaillais encore le travail, ou alors avec mes frères et sœurs en Christ, ou mes parents spirituels. Totalement à l'aise. Je me sens 1000 fois plus à l'aise que lorsque j'étais dans le monde. C'est-à-dire, parce que la parole du Seigneur m'a vraiment affranchi, m'a donné la vraie liberté, donc je me sens vraiment libre. Là où on vit dans la chrétienne, grâce à Dieu et par la fusion par ma spirituelle aussi. Il y a des choses à faire dans le monde pour ne pas toucher les hommes, pour avoir un cœur, pour pouvoir être fatigué, pour pouvoir être sorti, Dieu, à ce moment, se charge de tout. Parce que là où je suis là, je peux réellement pas te dire comment est-ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est juste ça. Dans le monde que je réfléchissais. Parce que maintenant, je vis vraiment cette parole que Jésus avait dit. Ne vous inquiétez pas, je l'ai. Car le lendemain, Dieu connaît ce dont vous avez besoin. Il sait. Parce que Dieu sait que tu dois te méditer. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois boire. Donc, c'est comme ça. C'est Dieu qui réfléchit pour moi maintenant. Parce que dans le monde, je réfléchissais beaucoup. Je vais manger quoi, je vais boire quoi. Ce qui faisait que lorsque je vois seulement un graveur, je dis non, mais quand il me demande, je t'amène au resto. Dès qu'on arrive là, je commande mon plat, je bois mon jus, je dis non. Ma journée est déjà ok, je peux déjà aller dormir en paix. Donc en fait, c'était ça ma vie. Mais maintenant,
Je n'ai plus à me compromettre pour vivre. Donc maintenant, c'est Dieu lui-même qui prend soin de moi. Pour me vêtir, c'est lui-même qui est au contrôle. Ma coiffure, c'est lui-même qui est au contrôle. Mon don, toute ma vie, je dois manger, je dois boire, c'est lui-même qui est au contrôle. Donc, merci. Ça prouve vraiment que Dieu est au contrôle parce que vu votre histoire, les nuits, les matinées, les rescues, ça se va bien. Alors, c'est vrai, parce que dans cette vie-là, bon, tu sais, parfois on a son tentation. Cette chaise, parfois nous avons fait des désirs un peu bizarres, vous voyez un peu. Est-ce que ça vous arrive souvent de vouloir partir dans le monde, c'est-à-dire envie de partir en boîte, de faire comme les jeunes aujourd'hui, tout ça? Est-ce que vous avez souvent encore cette tentation-là de repartir dans le monde? Est-ce que vous avez souvent aussi de regretter parce que vous savez qu'à des moments aussi, les enfants de Dieu ont des épreuves dont ils font face? Est-ce que dans travers ces épreuves, vous avez souvent de penser à repartir dans le monde, préférer repartir dans le monde que d'affronter ces épreuves-là? C'est bon. Voilà une très bonne question. Un enfant de Dieu a c'est une tentation. Et c'est donc à ce moment-là que je parlais le rôle du Saint-Esprit. Parce que tout ce que vous venez de citer là fait partie des désirs de la chair. Et maintenant, quand vous avez déjà le Saint-Esprit va amener d'autres désirs. C'est-à-dire quoi? La vie du chrétien, c'est, je peux dire, en aller et retour chaque jour. Parce que lorsque tu veux retourner encore dans le monde, le Saint-Esprit te convainc, parce que c'est lui qui me convainc sur ce qui est le péché. Il me convainc encore à rentrer. Donc, lorsque je suis tentée, le Saint-Esprit me prend le dessus. Il prend le dessus de la chair. Les tentations ne peuvent pas manquer. Tu vas toujours voir. Parce que je vois souvent des copines avec qui on faisait la vie du monde qui sont déjà, elles sont toujours bien petites, toujours classe, fashion. Elles ont toujours les grands types comme gars, comme dans le monde, oui. Et tu auras toujours tendance à dire, et si moi aussi j'étais encore avec eux, c'est que moi aussi j'ai comme ça. Mais à ce moment-là, pareil, dans le Saint-Esprit, tu te dis non, tu n'as pas à regretter quoi que ce soit. C'est toi qui as fait le bon choix. Parce que ce que toi tu as en Christ, eux ils ne l'ont pas. Toi tu as bien plus que tu as un héritage qui tue l'héritage. Mais eux, ils ne l'ont pas. Eux, ils ont un héritage charnel. Et aussi Dieu n'est pas capable de te donner ce que tu as. Les épreuves et les tentations ne peuvent pas manquer, mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous conduire, toujours là pour nous garder sur le bon chemin. Tu comprends d'après ce que nous dit le même, que vous parlez que sur les tendances et la chair, sur les tendances et l'esprit. Mais si je te dis, c'est le Saint-Esprit de sa chair. Est-ce que tu peux expliquer effectivement le Saint-Esprit dans celui-là, c'est qui dans la vie de chrétien? Le Saint-Esprit est parce que déjà d'abord la Bible dit que seuls ceux qui seront mariés du Saint-Esprit donc en plus comme la Bible dit vraiment que le Saint-Esprit qui est le péché. Donc le Saint-Esprit est vraiment très utile dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te pousser à rester dans la sanctification. Parce que les désirs charnels, tant que nous aurons cette chair-ci, ces désirs charnels-là ne disparaîtront jamais. Jamais. Et maintenant, donc, c'est le Saint-Esprit qui te fait donc demeurer dans la présence de Dieu, qui rend maintenant ses propres désirs au-dessus des désirs de la chair. C'est-à-dire, lorsque ça vient comme ça, comme une simple pensée, poste glacé, le Saint-Esprit fait passer ça comme ça. Il te dit plutôt prière, tu te plais dans ça. Méditation, tu te plais dans ça, tu te hâtes. Donc en fait c'est ça. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit du Dieu vivant lui-même. Donc au travers du Saint-Esprit, Dieu siège en toi. Dieu siège en toi. Donc moi le Saint-Esprit est comment? Si toi qui me regardes, si tu sais que tu es chrétien, que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est le moment de le désirer. Parce que le Saint-Esprit est très important pour nous. Parce que si je suis actuellement à 13 mois dans la sanctification. Si je suis encore en ce moment dans la sanctification, c'est grâce au Saint-Esprit.
Parce qu'on le dit souvent dans le monde, pour quelqu'un qui a déjà été au fruit des parties, quoi. Entre parenthèses, faire encore, parce que pour moi c'était un exploit. Quand je fais 2 mois sans franchir, c'est un exploit grandiose qui mérite d'être célébré. Donc pour moi c'était chaque semaine. Donc maintenant quand quelqu'un fait donc comme moi 13 mois maintenant, imaginez donc quelqu'un qui était chaque semaine. C'est pas du tout facile. Excusez-moi, quand quelqu'un fait 13 mois maintenant, c'est vraiment, tu vois que cette personne-là, tu ne peux pas arriver. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne pouvais pas y arriver. Parce que j'étais déjà, donc quand tu fais déjà, tu pars déjà 1 mois. C'est comme si ça te démangeait déjà que non, dès que quelqu'un te plaît seulement un peu, même au premier rendez-vous, la norme, c'est déjà bon. Du moment où tu te satisfais, donc, c'est le Saint-Esprit qui te convainc à garder ton corps, parce que ton corps est précieux. Ton corps n'est pas. Maintenant même, je regrette même pourquoi je me suis laissé donner gratuitement alors que je ne suis pas n'importe qui. Donc, la parole de Dieu est, je ne sais pas, très capitale. Le Saint-Esprit, très utile pour nous les chrétiens. Voilà. Et tu as mis tout à découvert. Voilà. Ok, ça veut donc dire que en dehors du fait que tu as accepté Christ, tu as également accepté de marcher selon ses principes. Non plus selon les principes, non plus selon tes principes à toi. Non, selon les principes. C'est pour moi, c'est ça qui me conduit à Dieu. Tu as abandonné, tu as abandonné. L'homme qui se retient, qui sera sur la vie du parfaitement considéré. Moi, je suis vraiment, comment je peux dire, votre histoire est vraiment touchante. Et j'apprécie vraiment votre assurance parce qu'à vous entendre vous parler, on ressent une assurance à Jésus-Christ. Que vous parlez, vous êtes fiers de la vie. C'est vraiment magnifique parce que tous les plans de Dieu sont faits. Tout ce qu'il fait, c'est bon dans notre vie, c'est vrai dans notre vie. Alors, je voudrais en quelque chose, si tu peux me dire à ceux qui t'écoutent, également à moi, quel conseil que tu donnes aux jeunes, ceux qui t'écoutent actuellement, qui vivent encore dans cette vie-là, tout cela, qui veulent suivre Jésus, mais ne connaissent pas le moyen de principe, mais la voie qui va m'apporter comment faire pour recevoir Jésus. Tu me le conseil que tu me donnes. Bon, déjà, j'aimerais dire aux jeunes filles avant, j'étais comme vous. Je ne suis pas vieille, je n'ai que 19 ans. J'étais comme vous. J'étais moi-même. Je menais la vie du monde. Mais je cachatais tout ça, j'étais dedans. La fornication, pour moi, j'avais un principe dans le monde. Fidèle et mort. Donc pour moi, être fidèle c'était comme si on attachait la corde au cou d'une chaîne. Voilà. Donc c'était ça ma vie. J'aimerais conseiller aux jeunes filles qui me regardent que cette vie dont vous me dites là, pour vous qui êtes encore dans le monde, cette vie n'est pas pour vous. Moi aussi j'étais comme vous. En me voyant, en écoutant mon histoire, je pense que vous aussi vous avez envie d'entrer en contact avec ce Jésus-là, de le rencontrer. Parce que moi, au travers des enseignements, des prédications, ce qui m'avait d'abord plus attiré à la lumière de Christ, ce qui faisait que lorsque je suis arrivée, j'ai eu encore envie de revenir, c'était en fait la parole qu'on relâchait, ça se vit. Parce que le premier message que j'ai vraiment commencé à beaucoup aimer, c'était les messages sur les mystères, le spiritualisme. Et l'apôtre David est quelqu'un qui est vraiment très attaché au monde spirituel. Donc ce qui faisait donc que quand je suis arrivée, je voyais on parlait des anges, on parlait des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs. Donc pas que je n'avais jamais entendu ailleurs, donc non seulement je n'avais jamais entendu ailleurs, que je n'avais même jamais entendu parler. Donc les trucs comme les anges, bon je savais quand même que les anges existaient.
Mais je ne savais pas qu'il pouvait encore se révéler à nous à ce moment-ci. Moi, je savais que non, ça ce sont les histoires que la Bible raconte. Donc, quand il parlait des anges, il parlait des séraphins, il parlait des dieux du trône, des êtres vivants. Donc j'étais tellement émerveillée par ces messages que j'avais toujours envie de revenir pour suivre encore un peu plus de ces messages. C'est comme ça que j'ai été attirée. Donc j'aimerais dire aux jeunes filles qui me suivent. Moi je suis actuellement, Dieu m'a conduit vers le ministère de Christ. Dieu peut certainement vous conduire dans un autre ministère également où on parle véritablement de ça. Parce que tout se fait selon son dessein et c'est lui-même qui choisit de l'endroit où nous devons le servir. Lui, il a choisi que moi je vienne le servir dans le ministère de Christ. Donc je veux vous conseiller, je veux vous dire, cette vie du monde n'est pas bonne pour vous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est pour, je peux dire deux seulement. La première personne à qui notre corps appartient, c'est Jésus. Et la seconde personne, à nous deux. Donc le maréchalet. Donc maintenant, quand tu distribues ton corps n'importe comment, ce n'est pas bon. La fornication également, c'est un grave péché qui nous conduit tout droit vers l'enfer. Tout droit vers l'enfer. La boisson n'est pas bon. Fumer n'est pas bon. La fumée, ce n'est pas du tout bon. La vie du dehors, cette vie du dehors là, les endroits où tes pieds foulent, les bars, les snaps. Comment tu peux dire que oui, tu veux fuir le monde des ténèbres, mais tu ne cesses d'aller dans les endroits où ils opèrent. C'est-à-dire ça, c'est te jeter dans la gueule du loup. Tu ne peux pas me dire que non, tu ne veux pas que les sorciers agissent dans ta vie, mais tu ne cesses d'aller dans les endroits où ils agissent. Parce que dans les bars, les boîtes de nuit, ils se faufilent, ce sont leurs endroits où ils opèrent. Tu ne sais pas pendant que tu es dans ce lieu ce qu'ils font dans ta vie. Mes soeurs, mes frères, jeunes filles, jeunes hommes, Christ est là pour nous. Je ne sais pas. Christ procure une liberté que vous n'allez avoir nulle part ailleurs. Et en plus, la Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Donc je vous conseille d'entrer à la recherche de ce Jésus-là. Parce que seul lui pourra vous donner la vraie liberté. Ne pensez pas que vous êtes libre. Vous êtes serviteur d'autres dieux. Vous êtes serviteur de Bacchus, de Jézabel. Bacchus, c'est le dieu de l'ivrognerie. Et Jézabel, c'est elle qui conduit dans la vie de l'immoralité et tout ça. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Donc c'est Jésus seul qui procure la vraie liberté. Et il est là, il vous tend encore la main, il crie à vous jour et nuit. Toi qui entends ma voix, toi qui regardes cette vidéo, reviens au Père, car il te veut. Il veut faire avec toi. Il veut qu'à la fin tu aies une place auprès de lui, mais il ne veut pas que tu finisses dans les temps de feu. Parce que pour lui, il n'a pas créé les temps de feu pour l'homme. Donc, c'est le conseil que je tenais à donner aux jeunes. Merci. Il va falloir ajouter un petit coup. En dehors du fait que c'est là qui mène évidemment la vie que je mène avant. Pour ceux-là qui ne mènent pas cette vie, qui disent ne pas voir l'utilité dans Christ, ne pas voir l'importance de la vie en Jésus. Quel conseil peux-tu leur procurer? Ceux-là qui ne vivent pas les boîtes de nuit, dans la fornication, mais qui vivent comme s'ils étaient leurs propres maîtres. Pourtant, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses et qui nous a créés et qui nous a fait selon son image. Quel conseil peux-tu donner à ceux-là? À ceux qui vivent n'importe comment, comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Bon, ma soeur, pour répondre à ta question, je vais prendre l'exemple de le livre de Actes des Apôtres. Parce que le livre de Actes 4, verset 12, nous dit que nous ne pouvons avoir le salut avec un autre nom que celui de Jésus-Christ. Et puis, nous voyons dans un homme pieux dans la Bible qui s'appelait Corneille. Il était vraiment pieux, il ne menait pas une vie de désordre. Il était pieux, mais il lui manquait une chose. Une seule chose. Il lui manquait Christ dans sa vie. Il lui manquait Jésus. Il lui manquait le Saint-Esprit. Voilà comment Dieu donne
Ayant vu que cet homme était pieux, désirant faire sa volonté, ce dont revenait à lui surnaturellement, lui demandant d'aller appeler Pierre. Et nous voyons donc que quand Pierre est arrivé, du moment où il a commencé à rendre le ministère, il a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a reçu la bague de fiançailles du chrétien. Parce que la bague du fiançailles du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons aussi que nous sommes à une nouvelle dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce, qui voudrait que nous soyons sauvés, non pas le moyen des œuvres, mais pas le moyen de la foi, car Christ a accompli les œuvres à notre Christ. Alors, pour qu'il soit simplement qui vit la vie de notre sœur Brenda, c'est-à-dire son passé. Peut-être toi qui es pieux, qui dois vivre dans les normes, c'est-à-dire tu te dis ne pas pécher, ne pas être dans la fornication, dans l'immoralité. Sache également que tu as besoin de Jésus. En dehors de cette vie-là que tu mènes, tu as besoin de Christ dans ta vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors donne-toi à Jésus. Reçois cet esprit dans ta vie. Reçois son baptême. En dehors de ce que tu poses comme œuvre, tu as besoin d'être sauvé par la foi et non par les œuvres. Alors, peuple de Dieu, vous avez écouté l'histoire de notre sœur Brenda. Certainement, dans cette histoire, vous allez vous reconnaître à travers votre modèle de vie, à travers votre comportement que vous avez aujourd'hui. Alors, essayez de mettre en pratique ces conseils. Elle a vécu une vie vraiment immorale, celle-là qui ne plaisait pas à Dieu, mais elle a reçu Christ dans sa vie. Elle a donné une place à Jésus-Christ dans son cœur. Pourquoi ne pas toi, malgré ta situation, malgré ce que tu vis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'aime au-delà de tout ce que tu crois, et c'est Jésus-Christ. Il suffit de donner ta place dans ton cœur à cette personne-là, et tu seras sauvé. Alors, viens, je te dis, mets Jésus au centre de ta vie, et tu ne seras pas dans le désespoir, et tu ne pourras pas regretter. La seule chose que je te demande, c'est de croire. La foi, seulement la foi, non pas des œuvres, mais par la foi. Alors, je te dis merci d'avoir écouté. Nous te disons à la prochaine pour notre nouvelle émission Testimony Time. Ciao.